il viendra, esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à tous, soyez richement bénis et encore bienvenue sur notre émission Parfum du ciel. J'espère que le Seigneur vous fait du bien. J'attends vos témoignages avec impatience et de voir les vies débloquées, les situations restaurées et les épreuves finalisées. On ne sait jamais c'est quand les tests terminent, mais bon, j'espère que dans votre cas, ça finira très vite parce que moi, perso, j'ai une grosse impatience. Parfois, je me dis, Seigneur, ça finit quand le test? Et j'aimerais bien que ça finisse très vite quand j'ai l'impression que je suis à bout de mes forces. Mais la semaine dernière, nous avons ensemble parlé des solutions, des manières d'appeler Dieu à descendre dans votre situation quand vous avez l'impression que c'est le terminus. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres volets qui attaquent et qui oppressent notre persévérance. Mais sans plus tarder, élevons la voix ensemble et présentons ces moments au Seigneur. Père éternel, nous venons à toi dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que tu es le Dieu de vérité, tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu de délivrance. Je prie qu'au travers des paroles qui sortiront de ma bouche, certaines personnes reçoivent la délivrance, que certaines personnes reçoivent la délivrance, que certaines personnes reçoivent la délivrance. Je sais que tu es en train de faire un processus dans les vies et dans les cœurs. Je prie que tu te manifestes puissamment, que chaque mot, Seigneur, soit une clé, une révélation, un encouragement, Seigneur, un outil, Seigneur, de restauration, de guérison, un moyen, Seigneur, d'ouvrir les yeux des aveugles, de briser les chaînes des captifs. Manifeste-toi puissamment au travers de cet enseignement et que les œuvres des ténèbres soient obligées de s'éloigner comme l'Orient de l'Occident de tes enfants, parce que le nom de Jésus possède la victoire et la plénitude de la divinité lui a été donnée en tout temps et en toutes circonstances. Je le crois et je le confesse que tu es Dieu et c'est en ton nom que la délivrance est possible, c'est en ton nom que la restauration est possible, c'est en ton nom que la guérison et la solutions nous sont données au nom de Jésus. Béni sois-tu, que chaque parole, Seigneur, soit sous le contrôle de ton esprit et que ce soit toi qui parles et que ma chair se taise au nom de Jésus. Amen. Bonne nouvelle numéro 1, et ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, je vais vous parler de la grâce de Paul. La Bible nous parle de l'apôtre Paul et contrairement à d'autres serviteurs, la Bible nous précise que dans le cas de l'apôtre Paul, il devait tellement, mais tellement souffrir, vous connaissez l'histoire, je ne vous raconte rien, que le Seigneur a pris la peine, lui, dès le début, de lui dire, voici tout ce que tu souffriras pour mon nom. Peut-être que c'est grâce à cette révélation que Paul a eu la force de s'accrocher. Parce que vous reconnaissez avec moi que tous les disciples, on parle de la persécution des disciples, on parle de la mort des disciples. On raconte comment les disciples ont été persécutés de ville en ville, comment ils ont été battus. Mais on ne décrit pas tous les fléaux qu'ils ont vécus, comme ça a été le cas de Paul. Paul, franchement, prend le temps de décrire au travers de ses lettres, dans le bateau, enchaîné, emprisonné, frappé, flagellé, laissé pour mort plusieurs fois. Il était quasiment mort, mais Paul ne s'est pas arrêté. Et la grâce que Paul a eue, je ne sais pas si c'est parce qu'il a commencé par persécuter qu'il fallait qu'il soit persécuté. Donc au nom de Jésus, j'espère que ce n'est pas votre cas. Mais la grâce que Paul a eue, c'est que dès le départ, avant qu'il n'entre dans le ministère, le Seigneur lui a dit, voici toutes les choses que tu vas souffrir. Nous allons le vérifier ensemble. Actes chapitre 9, au verset 15 et 16, il est écrit, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Vous et moi, je ne suis pas convaincu que nous ayons eu la révélation dans nos premiers moments avec Dieu. Le Seigneur a été doux, merveilleux, tendre, mignon, tout ce qu'on veut de chou et d'excellent, de motivant. Je ne crois pas que dans la plupart des conversions, le Seigneur a pris la peine de dire à la personne à 2 jours de conversion ou à 0 heure de conversion, ainsi parle l'Éternel, toi frère qui est là, on t'a invité, tu n'es pas encore converti. Dieu dit que tu seras frappé pour son nom, flagellé pour son nom, frappé, laissé quasiment pour son nom, transporté dans des bateaux, au périple où le bateau va couler, emmené sur des îles désertes, des îles où quand les gens rentrent dans ces îles, personne ne sont vivants, mordus par des serpents, etc., etc. Je ne crois pas. Je crois que Dieu, dans sa douceur, il vient, il nous dit « je t'aime, tu feras de belles choses, je t'utiliserai dans la guérison, etc. etc. » Et puis ça nous motive. Ou tu as tel don, ça nous motive. Et c'est parce qu'on est trop mignon, bébé, chouchou, que nous n'avons pas la force et la capacité de Paul. Paul a commencé à rentrer dans le ministère en persécutant ce qu'il pensait être le fake. Il pensait que cette histoire de Jésus c'était faux, que c'était une insulte au pharisianisme, à la loi de Dieu, etc. Donc il pensait franchement bien faire.
Il avait un zèle ardent, un zèle violent contre tout ce qui pouvait être mensonge, en pensant que ce qui était de Dieu était faux. Donc quand Jésus le rencontre, c'est après qu'il ait posé des actes qu'on pourrait considérer comme répréhensibles. C'est-à-dire, il était là quand Étienne a été lapidé, et c'est à ses pieds que tout le monde est venu déposer des manteaux. Et lui-même, il allait à Damas encore pour chercher les chrétiens et les persécuter. Il allait de lieu en lieu pour essayer d'arrêter Dieu, d'arrêter l'œuvre de Dieu, de bloquer l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si c'est le petit circuit de ce qu'on nous dit de Paul qui lui a valu toute la douleur après. Mais une chose est sûre, peut-être que Dieu a permis qu'il soit ainsi, afin qu'il accepte de vivre ce qu'il allait vivre plus tard. C'est-à-dire, tu as persécuté les autres, donc tu seras aussi persécuté parce que de la même manière que tu as considéré que les autres étaient faux, toi aussi, pendant tout ton ministère, on considérera que tu es faux. Et donc, tu seras rejeté. Et donc, tu seras frappé. Et donc, tu seras, et donc, tu seras, et donc, tu seras. Et moi, j'ai constaté qu'il y a des choses que je disais même dans le monde. Mais c'est dommage que je vous dise ça, mais c'est la vérité. Des choses que je disais même dans le monde, même dans les blagues. Je répondais aux gens dans les blagues, « Ah non, mais moi, j'aime bien quand telle chose se passe comme ça pour moi. » Malheureusement, quand j'arrive en Christ, c'est la même chose qui continue. Et il y a quelques jours, j'y pensais même et je me disais, « Mais Seigneur, je vais briser cette parole combien de fois ?» Je n'étais pas convertie quand je disais, par exemple, « J'aime pas qu'on fasse trop attention. J'aime pas que, par exemple, on me valorise. » Donc là, moi, dans le cas de la phrase qui m'est venue, c'est-à-dire qu'à l'école, j'ai toujours été très brillante. Et vous savez qu'à l'école, quand les gens trichent, on repère les gens qui sont brillants, on s'assied à côté pour tricher avec. Et donc, moi, ma technique, c'était de m'asseoir au fond, comme ça, personne ne vient me demander de tricher avec. Et puis, je me disais, vaut mieux que je passe inaperçu, comme ça, personne ne saura que je sais. Et donc, on ne va pas m'obliger à tricher. Et donc, je répondais aux gens, ah, moi, ça me va quand on me néglige, quand le prof ne fait pas attention à moi. Quand on. Le problème, c'est que j'arrive en Jésus, et quand il s'agit de libérer la grâce, il y a des personnes, en fait, qui marchent à côté de moi. Et le Seigneur continue de me dire à chaque fois, regarde, ils sont dans la familiarité. C'est parce qu'ils te considèrent juste comme une sœur. La dernière fois, c'était carrément un songe où je venais rendre ministère, il y avait des délivrances. L'Esprit de Dieu se mouvait puissamment. Et puis il y a un frère qui dit, « Oh, ma sœur, ça va ?» Et puis l'autre qui était en train d'attendre la délivrance, Dieu me dit, lui, tends-lui juste la main. Tu lui tendras la main et il sera délivré. Donc c'est ce que j'ai fait dans la vraie vie. Et il dit, « Oh, ma sœur !» Et puis quelqu'un le regarde, lui dit, « Mais celle-là, tu penses que tu peux l'appeler ta sœur? Tu sais qui elle est ?» Dans la vision, j'ai dit au frère, « Laisse, c'est pas grave. » Genre, même s'il est impoli, je prierai quand même pour cette délivrance. Et j'ai compris, c'est que le Seigneur insiste pour me dire, tu vois, quand les gens ne regardent pas le Jésus qui est à l'intérieur de toi, il y a des choses qui leur sont refusées. Parce qu'ils te voient comme un être humain. Ils te voient juste comme une soeur. Comme quelqu'un peut t'appeler sa soeur. Quelqu'un peut regarder Jésus en face et puis dire, Jésus, mon frère, il y a Dieu à l'intérieur. Dieu est en face de toi. Et puis tu dis, ah, mon frère. Mais tu n'auras que l'affaire du frère. Je me rappelle une dame une fois, c'était ma voisine à l'époque. J'avais fait des croquettes. Elle est venue, je dis, on venait à peine de se connaître, donc on a évangélisé les voisins, donc ils habitaient en bas de chez nous. Et elle vient, je dis, bah tiens, je t'offre un paquet de croquettes. Et donc elle a fait un geste, le paquet de croquettes s'est renversé. Elle me répond, certainement, il ne fallait pas que je reçoive les croquettes, Dieu ne voulait pas que je les mange. Je n'ai pas dit un seul mot, mais elle venait de signer son arrêt de mort. J'ai ramassé les croquettes, j'ai dit, Seigneur, je te bénis. Et tout le temps qu'elle a été là, qu'elle a marché à côté de nous, là, tout ce qu'elle devait recevoir de moi, elle n'a pas reçu. Et quand c'est terminé, c'est maintenant quand Dieu l'a disqualifiée, quand son dossier était classé, qu'elle a commencé à recevoir qui j'étais. Et qu'elle venait sonner chez moi, je te demande pardon. Parce que Dieu m'a montré ça, Et puis je ne pouvais rien lui répondre parce que Dieu l'avait déjà rejeté. C'était terminé. Je ne pouvais rien dire. Vous savez, humainement, on peut aimer les gens. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de quelqu'un qui a été disqualifié ou bien qui a raté une classe. Elle est restée en classe de 6e. C'est quelqu'un que j'ai tellement aimé. Que parfois, même quand je priais pour elle, je dis, Seigneur, donne-lui. Et je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne voulait pas lui donner. C'est quand j'ai découvert toutes ces bêtises que j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, en fait, il faut comprendre que dans les choses spirituelles, hein, vous aurez beau donner des milliards à l'homme de Dieu. Allez-y, payez-lui des billets d'avion, soyez le super soutien du ministère, mettez 500 000 € tous les mois si vous voulez. L'homme de Dieu peut supplier Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-lui. En tout cas, moi, je sais qu'avec moi, Dieu est concret. Dieu n'est pas dans mes affaires de chair. Si j'aime trop la personne, c'est bien. Je peux physiquement lui faire des faveurs, je peux demander à Dieu de lui faire des grâces. Dieu lui fera des grâces. Mais il y a des choses, il y a un niveau, il y a une dimension dans l'esprit que cette personne ne recevra pas si elle est fausse à l'intérieur d'elle. Parce que moi, dans ma chair, je vais dire, bon, je l'aime bien, la personne est gentille avec moi, la personne est disposée, elle m'aide et tout ça. Mais Dieu connaît son cœur. Dieu sait qu'elle est là par intérêt. Dieu sait qu'elle est là, elle est en train de détruire ce que je suis en train de bâtir tout doucement. Elle est comme un rongeur en train de ronger les pierres en bas. J'aurais beau aussi dire, mais Seigneur, fais. Et puis parfois, Dieu ne va rien me dire.
Parce qu'il va se dire que ça va me blesser de savoir à quel point la personne est hypocrite. Ça va trop m'attrister. Donc pour garder mon cœur, que je continue de l'aimer, il va juste continuer de m'encourager. Il va dire, vas-y, aime-la. Et puis lui-même, le jour de la sanction, il va me dire, bon, maintenant, je la sanctionne. Et parfois, dans le cas de l'autre personne, il me dit en avance, il me dit, regarde, quand elle a fait toutes ces bêtises, je lui disais très bien. Donc, elle est consciente. Donc, Dieu me préparait comme pour me dire, la bombe va arriver. Mais ne te fâche pas parce qu'en fait, elle est très consciente de tout ce qu'elle a fait. Donc, ça fait que quand la bombe est tombée, ça m'a fait vraiment mal. Mais Dieu avait pris la peine de me dire à l'avance, elle savait tout ce qu'elle faisait. Elle le faisait consciemment, elle le faisait contre toi. Voilà. C'est moi qui donne les mots, l'interprétation. Mais il m'a dit, il m'a montré le texte en rouge. Il me dit, regarde, avant qu'elle pose chaque acte, je la prévenais. Donc, je lui envoie un message. Je lui dis, mais je sais pas, Dieu me dit de te dire ça. Ça te parle, elle ne confesse pas. Je dis, bon, je laisse comme ça. Et donc, on peut être avec des gens qu'on aime, mais quand je dis aimer énormément au point de vouloir tout donner à la personne, vous allez même donner votre héritage, vos habits, votre maison, tout. Mais Dieu connaît le cœur de la personne. Et donc, quand la personne est avec vous dans la familiarité en se disant, oh, de toute façon, on s'entend bien, je vais la rouler, je vais passer par derrière, je vais l'embrouiller, je vais lui faire 2 sourires, 3 petits câlins, et puis ça va passer. Et le Seigneur va enlever. S'il décide d'enlever, il enlève. Et donc, vous considérez quelqu'un qui doit vous remplir. Vous ne pouvez pas considérer que la bouteille qui est au-dessus, qui doit verser l'onction dans le vase que vous êtes, est votre frère, et votre soeur, et votre ami. Ce n'est pas parce que vous lui dites, ah vraiment, ce mois-ci j'ai mis une belle offrande, non, pas à la fin du ciel. Mettez l'offrande que vous voulez, même 10 milliards. Je dis, si Dieu vous a rejeté, Dieu vous a rejeté. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, je pensais à cette personne, je dis, Seigneur, est-ce que je dois même lui retourner son offrande? Parce que moi, il y a des choses, on n'achète pas mon onction. J'ai des choses, je dis, mais Seigneur, comment telle personne peut dire telle chose? J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Je vois que Dieu, dans sa compassion, est resté silencieux. Parce que si Dieu m'avait répondu, c'est sans erreur, sans attente, j'allais simplement donner un mot d'ordre. J'ai dit, cette personne-là, prenez tel montant, envoyez-lui. Pourquoi? Et j'allais lui dire en face, parce que de ta bouche est sortie telle et telle parole. Je ne suis pas ta copine. On ne peut pas marcher avec les serviteurs de Dieu et puis se permettre de dire des choses, se permettre de murmurer. La personne qui est là en train de te servir, elle ne vit pas de toi. Si tu ne payes pas le loyer, ce n'était pas le sujet. Tu n'es pas en train de t'occuper d'elle. Elle est là pour servir Dieu. En fait, c'est Dieu en elle qui vient te bénir. Donc quand Dieu en elle vient te bénir, s'il te plaît, la personne peut être imparfaite. Mais contente-toi de prendre le Dieu qui est à l'intérieur. Arrête de regarder, ah, elle n'a pas rigolé avec moi, elle n'a pas marché avec moi, elle ne m'a pas donné ça. Et alors? Tu penses qu'on n'a que ça dans la tête? Quand on est là et puis on pense à plein de choses. Moi, il y a je peux passer des journées, je suis toute la journée, je suis avec les gens, mais en fait, je ne suis pas là. Je suis comme ça, mais en fait, dans ma tête, je parle à Dieu. Seigneur, ça, je ne comprends pas. Ça, telle situation, ça, telle situation. Quand la personne prend le temps de se mettre à part, de s'effacer, de passer des nuits devant Dieu pour chercher la face de Dieu, tu penses que la finalité de l'histoire, c'est que vous allez couper le poulet ensemble? Il faut se battre pour considérer ce qui vient de Dieu. Et comme je vous le dis, je disais ça dans le monde. Oh, moi, j'aime bien qu'on ne sache pas qui je suis, qu'on ne me calcule pas. Et je peux passer inaperçu comme ça devant plein de gens. On ne va pas savoir qui je suis. Mais je le disais dans le monde parce que j'aime bien la discrétion. Mais je me suis rendu compte qu'en Christ, ça dessert des personnes en face de moi. Il y a des personnes qui me trouvent tellement simple que malheureusement, elles s'amusent avec. Et le Seigneur me dit simplement tel rejeté, tel disqualifié, tel mis de côté. Et je ne peux pas leur dire, je vais juste rester là et je vais juste dire, bah, c'est dommage. Et le jour où elle se réveille, en fait, c'est une fois que la disqualification est validée au ciel. C'est classé, confirmé 2 fois, 3 fois. C'est là que la personne commence à avoir des songes. Ah, mais Dieu m'a révélé qui tu es. Ouais, j'ai voyé tes pieds. Je dis, écoute, gloire à Dieu, tu as reçu ça. Écoute, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Écoute, je demanderai à Dieu quoi faire. Parce que je ne peux pas t'imposer les mains de force. Le Saint-Esprit ne descendra pas. Je ne peux pas te dire les dons que tu as perdus, je te les donne de force. Dieu ne descendra pas. Je ne peux pas te dire ce que Dieu veut, c'est qu'on le considère lui. Je ne vous demande pas de considérer les humains. Moi, ma mère spirituelle, je l'aime beaucoup. Mais même quand elle me reprend, quand elle me fracasse, je n'oublie pas qui elle est. Parce que je me dis, quand Dieu m'a enlevé de là où j'étais à l'autre bout de Perlimpinpin, elle est là, Dender là-bas, là. Moi, là-bas, perdu dans le Gabon, il me dit, c'est elle qui doit s'occuper de toi. Je dis, Dieu savait que la nourriture spirituelle dont j'avais besoin était dans ses mains. Est-ce qu'il n'y a pas plein d'hommes? On en voit tous sur YouTube. Il y a plein d'hommes de Dieu. Il y a plein de serviteurs de Dieu. Comme des gens qui s'amusent en disant, ah, aujourd'hui je change de père spirituel, donc telle personne m'a frustré, je change. Vas-y, go, au revoir. Il n'y a pas de souci. Mais laissez-moi vous rappeler que dans la Bible, Élie a reçu une révélation par rapport à Élisée. On ne se lève pas pour dire telle personne est mon père spirituel parce que tel pasteur est cool avec moi, tel pasteur est gentil avec moi. Donc du coup, je ne veux pas trop de telle personne, je veux de l'autre. Ce n'était pas du tout le sujet. On est allé dans ça, je suis désolée. Mais si ça peut vous aider par rapport à l'affliction, parce que certaines personnes sont attaquées dans leur persévérance parce que leur chair veut des choses. Leur chair se dit, Seigneur, comme je n'ai pas ça, je suis frustré, je suis blessé, je m'en vais. Mais le plan de Dieu reste le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, on regarde à Dieu, on ne regarde pas l'homme que Dieu utilise. Un jour, j'ai parlé avec ma mère spirituelle. Et puis,
Elle m'a regardé, genre, mais Déborah, c'est quoi ton problème? J'ai dit, maman, moi, tu dois me parler parce que l'affaire de Élie, là, et Élisée, je trouve que Élisée est trop colérique. Vous savez l'histoire de Monte Chauve et puis les enfants ont été dévorés par les ours. J'ai dit, mamie, pour moi, Élisée, en fait, j'étais fâchée contre Élisée. J'ai lu le verset, j'ai dit, non, comment un homme de Dieu peut se comporter comme ça? Elle m'a arrêtée, elle m'a dit, ma fille Déborah, est-ce que tu as bien lu ta Bible? Je dis, oui, maman. Elle me dit, tu n'as pas vu que Élie, son père, était pire que lui? Tu n'as pas vu que Élie, son père, les gens arrivent, les gens innocents, il dit que le feu descend, le feu les consume. Alors que dans l'histoire de Élisée, quand la Bible dit que les enfants l'ont traité de monte chauve, retournez voir votre Bible dans le livre de Rois. Elle m'a dit, regarde bien Déborah, ce n'est pas Élisée qui a envoyé les ours, c'est Dieu lui-même qui a fait descendre les ours pour tuer les enfants. Waouh! Là j'étais choquée, parce que dans ma chair, je disais, oui, mais Élisée est méchant, comment il a la double onction, le gars avec la double onction, il tue les enfants. Non! Elle m'a dit, lis bien ta Bible. Je suis repartie, j'ai vérifié, et c'est bien marqué que lorsque ils ont crié, monte chauve, Élisée s'est irrité. Et l'Éternel a envoyé des ours. Élisée n'a pas dit, Seigneur, envoie des ours pour tuer les enfants. C'est-à-dire que Élisée aurait pu juste dire, bon, ils m'ont irrité, Seigneur, je ne suis pas bien, fortifie-moi, je ne comprends pas. Il les a maudits au nom de l'Éternel. Mais Élisée n'a pas dit de sa bouche, il faut que les ours sortent pour les dévorer. Par contre, Élie, son père, les soldats viennent, il ne sait pas c'est quoi le deal. Il dit juste, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et les consume. Donc moi qui étais là en train de dire, Élisée est mauvais, double onction, mais son cœur est mauvais, j'ai dû me repentir. J'ai compris qu'il y a des chicottes qui venaient directement de Dieu. Parfois, vous vous attaquez aux hommes de Dieu et la chicotte vient directement du ciel. Vous pensez que c'est l'homme de Dieu qui a mal parlé contre vous, même s'il est énervé. C'est-à-dire que même si dans la vraie vie, il vous dit « Oh, tu es hors de ma vue, tu m'énerves, etc. etc. » Mais dans le cas là, j'ai vu qu'il y a un niveau où le feu ne vient pas des hommes, le feu vient du ciel. Et quand le Seigneur m'avait dit une fois d'aller dire à quelqu'un, va lui dire, 3 fois, j'avais peur d'aller lui dire, je dis, Seigneur, je vais la blesser, tout ça. Dieu me dit 3 fois, va lui dire, psaume 105, ainsi parle l'Éternel. Malheur à celui qui touche à mes oins, malheur à celui qui touche à mes prophètes. Là, la 3e fois, j'ai senti la menace de Dieu sur moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie de la choquer, mais il faut que j'aille lui dire. J'ai dû prendre mon taxi dans l'urgence, aller à la porte de la personne, j'ai cogné. J'ai dit, je suis désolé, mais Dieu me dit de venir te dire, ainsi parle l'Éternel, malheur à celui qui touche à mes oins. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est après là qu'elle a commencé à dire, ah, j'ai eu la vision, j'étais à tes pieds en train de me faire enseigner. J'ai regardé, je dis, ah bon, ça va aller. Tu parles, tu murmures. Paul a été prévenu à l'avance, voici tout ce que tu auras à souffrir. Mais les qualités, toi et moi là, on ne sait pas ce qu'on va vivre. Et donc quand tu rentres dans l'attaque contre la persévérance, quand tu rentres dans la difficulté contre l'épreuve, s'il te plaît, ne te laisse pas aller à saboter la main qui te nourrit. Ne te laisse pas aller à détruire la sœur en Christ qui est ton soutien, la personne qui jeûne pour toi, qui prie pour toi, qui s'est battue quand tu étais païenne et qui se disait je vais l'emmener à l'église, qui te payait le taxi, qui intercédait pour toi. Le jour où tu es dans tes crises, tu te dis oh je m'en fiche d'elle parce qu'elle m'a parlé comme ça, je vais lui répondre comme ça. Il y a des choses qu'on appliquait dans le monde qui t'ont poursuivi jusqu'en Christ. Et si comme moi, tu te souviens des paroles que tu disais comme ça, essaie de les briser. Dis Seigneur, je te demande pardon, je n'étais pas consciente du poids des paroles qui pouvaient sortir de ma bouche. Et je n'étais même pas consciente qu'un jour j'aurais un appel. Donc je disais des choses sans savoir qui j'étais. Alors dis Seigneur, aide-moi. Parce que la grâce que Paul a eue, d'être prévenu de toutes les afflictions par lesquelles il allait passer, excuse-moi, mais si c'était moi, battu 40 coups, laissé pour mort, monté dans un bateau, attaché, on dit c'est un citoyen romain, non, c'est pas un citoyen romain, tuez-le. Il a été emmené devant le Sanhédrin plusieurs fois. Je crois que beaucoup d'entre nous auraient quitté le ministère. Parfois, même vous qui me suivez, vous n'avez même pas encore commencé le ministère. Juste une friction avec une sœur à l'église a suffi pour vous donner envie de fuir l'église. Donc peut-être que vous écoutez mon message aujourd'hui. Peut-être que l'affliction par laquelle vous passez ressemble aux choses que Paul vit, mais vous n'avez pas été prévenu par les compassions de Christ, par l'amour que Jésus peut vous manifester, s'il vous plaît. C'était la grâce de Paul. Lui, il était prévenu, donc il pouvait affronter. Vous et moi, on n'a pas été prévenus. C'est pourquoi je vous racontais dans les autres vidéos comment j'ai été dans un niveau presque déprimé, dépité, abandonné à moi-même. J'ai dit, Seigneur, là, j'en peux plus. Peut-être que vous avez simplement besoin de dire à Dieu, Seigneur, ce niveau d'épreuve là est trop fort pour moi. J'ai besoin que tu descendes et que tu fasses quelque chose. Mais s'il vous plaît, ne vous déconnectez pas de la source. S'il vous plaît, ne renoncez pas. Ne reniez pas tout le bien que Dieu vous a fait au travers de ce ministère, au travers de cette église, au travers de cette sœur qui venait vous chercher en voiture. Ne reniez pas toutes les bonnes choses que vous avez vues dans la main de Dieu. Parce que quand vous savez, quand nous sommes dans l'attaque contre la persévérance, nous ne voyons que les mauvaises choses. J'en parlais la semaine dernière avec l'histoire du serpent. Le serpent va juste te faire voir ce qu'il ne faut pas voir. Tous les beaux fruits qu'il y a dans Éden, il ne t'invitera pas à aller les visiter et les découvrir. Il ne te dira pas tel fruit guérit telle maladie. Il ne te dira pas tel fruit apporte telle chose. Tout ce qu'il a à te dire, c'est regarde ce que tu n'as pas à regarder.
Et donc souvent dans l'attaque, nous sommes en train de regarder, comme moi à l'époque j'étais fâché contre Élisée sans savoir que j'étais dans une mini-folie, de m'énerver parce que je ne comprenais pas les versets bibliques et puis j'étais en train de me manier. J'ai dit non mais il est méchant. J'ai dû me repentir. On ne se lève pas comme ça pour dire tout et n'importe quoi quand on ne comprend pas la source des choses et les conséquences des choses. Arrêtez-vous et analysez les situations. Paul a été persécuté, il a été prévenu, il a eu la force de se dire même battu, limite mort, je continue de prêcher. Toi et moi, peut-être qu'à cause des coups, on a envie de tout arrêter. Disons à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la force de Paul, je n'ai pas eu la révélation de Paul. Je n'ai pas eu la grâce de Paul, de tout voir à l'avance, de tout comprendre à l'avance. Ça m'a déchiré. J'ai même déclaré des paroles. J'ai déclaré des paroles contre mon mari. J'ai déclaré les paroles contre ma soeur de l'église. J'ai déclaré les paroles contre le diacre. J'ai déclaré les paroles contre tel pasteur parce que l'autre pasteur est gentil avec moi. On a des activités ensemble. On mange ensemble. On fait des trucs. Et puis l'autre, il a été dur avec moi. Donc, je préfère tel et tel autre. Peut-être que dans ces moments de persécution, vous n'avez pas vu à quel point la difficulté voulait vous éloigner de la main qui devait faire couler l'huile sur vous. Demandez simplement pardon à Dieu. Dites, Seigneur, je ne veux pas être disqualifié pour les choses ridicules. Je ne veux pas être disqualifié pour les incompréhensions. Je ne veux pas être disqualifié pour le manque de connaissances. Parce que j'appelle ça un manque de connaissances. Paul savait. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre dans la Bible qui est arrivé à Christ et puis le Seigneur lui dit, boum, de facto, attention, tu seras attaqué à l'église, on ne va pas t'aimer, on va te rejeter. On va utiliser tel frère, telle soeur pour te blesser, pour te chasser. Non. Quand les gens arrivent à l'église, c'est joli, c'est mignon, tout le monde les accueille. Et à la limite, même quand ils ont des songes, on va leur dire, allez, brise, brise. Ah, tu as vu que telle soeur t'a mal parlé. Oh, brise, c'est une attaque. Alors que parfois, le Seigneur est en train de dire, dans la suite des temps, je te préviens que l'ennemi va lever des sorciers contre toi. Ces sorciers vont passer par tel frère ou telle soeur pour mal te parler. Mais toi, ne regarde pas cette situation. Reste accroché à ma présence. Parce que vous allez bien noter, hein, pour celles qui me suivent, parmi les gens qui vont regarder cette émission, il y a des personnes qui ont eu des songes. Et dans leurs songes, quand elles sont arrivées dans l'église, elles ont vu que dans tel songe, telle soeur était fâchée contre elles. Elles ont parlé du songe et personne n'a prêté attention au songe. Mais elles savent bien que dans le songe, à aucun moment Dieu ne leur a dit « telle soeur t'a mal parlé, donc quitte l'église ». C'était « telle soeur t'a mal parlé ». Le sous-entendu, c'était « lève-toi dans la prière et sois vigilante parce que l'attaque viendra de ce côté ». Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire « ah, mais de toute façon, comme dans le songe, elle m'avait mal parlé, je quitte l'église ». C'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu t'avait prévenu que le sorcier qui veut... Et parfois, le sorcier vient de ta propre famille. Parfois, ce n'est pas la sœur qui est en face. Le Seigneur te prévenait qu'on voudrait te chasser du ministère, mais ça passera par là. Ou parfois, il ne te dira pas la partie dont on voudrait te chasser du ministère. Ça va être juste, telle personne va mal te répondre. Et puis tu dis, mais voilà, ça fait trop, ça fait trop. De toute façon, j'avais eu un rêve. Et puis comme j'avais eu un rêve, je quitte l'église. Non. Tout le monde ne s'appelle pas Paul. Donc, souviens-toi que moi qui t'enseigne, les frères à l'église, ton pasteur et plein de personnes autour de toi n'ont pas forcément eu la révélation des combats qu'ils avaient, mais ils sont là. Karen Mbiri a persévéré, Catherine Kuhlman a persévéré, Wesley a persévéré. Lisez l'histoire des revivalistes. On les battait, on les rejetait, on les humiliait. Mais ils savaient ce que Dieu avait posé en eux. Et la volonté de Dieu a été plus grande que la douleur de leur chair. Et donc, je vous dis quelque chose par lequel je passe encore en ce moment. La douleur de ma chair ne peut pas être plus grande que la puissance de l'esprit. Et donc, je le crois et je le confesse, que quelles que soient les blessures par lesquelles vous êtes passés dans le ministère où vous êtes, quelles que soient les choses par lesquelles vous avez été abattus, déprimés, découragés, oppressés, limite à l'article de la mort, l'esprit sera toujours plus fort que la chair. Donc oui, dans le spirituel, vous ne le voyez pas, mais dans la chair, vous vivez la douleur. Seigneur, ça fait trop mal ce qu'on m'a fait à l'église. Mais dans le spirituel, il y a une guerre qui se passe. Et en réalité, il y a une image que le Seigneur me donnait pendant que j'étais en train de méditer sur certaines choses. Et cette image, je la ferai en tableau et certainement j'afficherai le tableau sur Parfum du ciel. Je voyais un dos avec plein de coups et de blessures. Et en fait, chaque coup, chaque endroit où le couteau était passé, quand la plaie a cicatrisé, ça devenait une source d'huile d'onction. Et en fait, sur une plaie, par exemple, cicatrisée, ça devenait onction de guérison. Une autre plaie cicatrisée devenait onction d'amour. En fait, c'était comme s'il y avait des petits robinets à chaque blessure qui a été cicatrisée. Une fois que la blessure a été cicatrisée, l'huile a été pressée. Ça fera ressortir en fonction de l'épreuve par laquelle vous êtes passé. Si quelqu'un vous a mal parlé, a été trop méchant avec vous, ça va libérer l'onction d'Abigail, une femme de sagesse. Si quelqu'un vous a trop détruite, par le rejet, etc., ça va libérer une onction d'amour et la compassion pour la guérison des malades. Si quelqu'un vous a trop blessé par rapport à
telle ou telle autre chose, dans le cadre du foyer, dans le cadre du mépris, etc., etc., ça peut être l'onction d'Esther, l'onction de distinction qui va être enfantée. Et en fait, je voyais, c'était comme si, là, je disais, mais Seigneur, comment je le représentais en tableau? Il fallait que je mette, par exemple, une huile bleue pour telle onction, une huile verte pour telle onction. Mais tout ça, c'est l'huile d'olive qui coulait de chaque plaie. En fait, c'était des robinets. Et en fait, chaque blessure par laquelle vous êtes passé, une fois qu'elle sera cicatrisée, que vous aurez pardonné, que vous l'aurez laissé se refermer, enfantera une huile spéciale qui sera un pan de votre ministère. Et donc oui, comme Paul, peut-être que ça va être difficile, mais vous n'avez pas sa révélation. Comme Pierre, vous serez peut-être crucifié la tête en bas. Au nom de Jésus, je ne le souhaite pas. Je ne me le souhaite pas non plus. Mais je suis en train de vouloir dire, peut-être que comme les disciples et les apôtres, vous avez l'impression que vos persécutions sont d'un niveau inhumain. Parce que moi, c'est ce que j'ai eu l'impression de vivre. Quand j'expliquais, il y a 2 vidéos en amont, que j'ai compris ce que Catherine Kuhlman disait quand elle dit qu'elle va prêcher. Et puis, que personne n'imagine la douleur qu'il y a sur son cœur. Juste l'onction qui la tient pendant le temps qu'elle prêche. Mais dès qu'elle sort de l'estrade, la douleur est là. Les gens la blessent, les gens la rejettent. Les gens lui disent, t'es pas marié. Vous ne savez pas les blessures par lesquelles on passe. Mais parfois, le Seigneur va permettre des difficultés très intenses pour que cela engendre une huile aussi très puissante. Ce que je dis, ça vous semble être juste des mots. Ce que je vous dis, ça vous semble être juste une théorie. Mais dans la pratique, vous allez voir que c'est souvent dans les moments où vous êtes dans une profonde douleur que le Seigneur va libérer une grâce particulière au travers de vous. Il m'est arrivé à des moments d'être dans des temps de ministère. Et en fait, c'était des moments où j'étais très blessée. Et c'est pendant que je suis dans la blessure que je sens la puissance de Dieu se déployer. C'est comme si... La Bible dit, je vous donne la preuve biblique, c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. En fait, il fallait que Christ ressente la douleur de la blessure. Il fallait qu'il sente, je donne un exemple, si vous avez été beaucoup rejeté par les gens, si tout le temps vous arrivez, on dit ah non, pas toi, on accepte l'autre et pas toi. À l'inscription, on prend l'autre et pas toi. Et puis tout le temps vous l'avez ressenti. Il a fallu que Christ en fait ressente ça dans la profondeur de sa chair pour que le fait de l'avoir ressenti, il puisse engendrer l'huile qui donne la guérison par rapport à cette situation. Et donc vous-même, vous avez besoin parfois pour déployer votre ministère, de passer par certaines douleurs. En fait, c'est des douleurs obligatoires pour l'accomplissement de votre appel. Peut-être que ce que je vous dis ne vous plaît pas. C'est pratique de dire, viens, on va t'imposer les mains et c'est bon, tu vas aller prophétiser, tu vas remplir les stades. Mais je parle des choses que Dieu m'a enseignées. Il y a des moments où j'ai voulu me plaindre à Dieu, m'énerver avec Dieu. Et le Seigneur me répond calmement en me disant, ne sais-tu pas qu'en passant par là, je vais te donner telle onction? Ne sais-tu pas qu'en traversant telle épreuve, je réserve pour toi telle onction? Ne sais-tu pas que c'est parce que tu vis ça que je vais t'accorder telle onction? Donc parfois, l'épreuve est nécessaire. Je ne suis pas en train de plaider, il faut être dans les problèmes tous les jours. Je suis en train de vous dire que quand ce sont les tests divins ont un but très précis à atteindre. Et le problème, c'est que pendant les phases de test, comme on l'a dit dès le début, Dieu ne prend pas la peine de vous prévenir que vous êtes en test. Vous allez devoir vous appuyer sur sa houlette et son bâton pour passer toute la vallée de l'ombre de la mort. Et la suite du verset, vous la connaissez toute. Une fois que vous avez réussi la vallée de l'ombre de la mort, il dresse une table devant vous en face de vos adversaires. C'est-à-dire, ils sont devant vous, ils ne peuvent plus rien vous faire. Et ils ondulent votre tête. Est-ce que maintenant vous comprenez la vision dont je vous parlais avant? Il faut que vous passiez la vallée de l'ombre de la mort en vous appuyant sur Jésus pour que Dieu dresse la table et qu'il pose l'huile sur vous. Il y a des épreuves qui sont indispensables pour grandir dans l'onction. Et donc, pour aller dans la même lancée, le prochain point, c'est l'affliction produit la victoire. Romains 5, de 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, c'est écrit dans votre Bible et dans la mienne, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Oh, on va relire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Qui, derrière cet écran, me suit aujourd'hui et peut lever la main et dire « Je me glorifie du fait que les gens me blessent. Je me glorifie du fait que les gens me rejettent. Je me glorifie de Dieu en disant « Ah Dieu, tu m'aimes trop du fait que ma famille s'est comportée comme ça avec moi et que j'ai été rejeté. » Qui aujourd'hui se tient là et dit « Seigneur, merci parce que mon pasteur m'a brisé, m'a exposé ou bien je ne sais pas. Seigneur, merci parce que mon directeur d'entreprise m'a mal parlé et ça m'a obligé à aller plus travailler pour m'améliorer. Merci. » Qui dit merci? Très peu de personnes. Pour ne pas dire aucune en général. Moi en tout cas, je n'en rencontre pas. Sur mon chemin de tous les jours là. Quand c'est affliction, quel que soit le niveau, je vois des gens, Quand c'est l'affliction, c'est Seigneur, je suis éprouvé, donc là, jusqu'à ce que tu me répondes, je me mets à part. Je ne viens même plus prêcher, je ne viens plus prophétiser, je ne viens plus chanter parce que là, je me mets à part. Je vous le dis parce que moi, je l'ai fait. Quand les blessures sont trop importantes, bien quand je sais que là, Dieu me parle,
Je dis clairement, hein, j'entends, il faut chanter tel chant. My soul says yes. Et puis moi, je dis dans mon cœur, en tout cas, moi, Seigneur, je te dis pas oui par rapport à ça. Donc, je ne vais pas chanter parce que je n'ai pas envie d'être fausse. Au lieu de dire, Dieu me dit, je plonge, même si je ne comprends pas, je vais me retirer et j'aurai tendance à vouloir me mettre dans un petit coin. En mode, je me mets dans ma petite cage autoprotection. Dieu, je boude, je ne suis pas contente, je ne comprends rien. Tant que tu ne viens pas m'expliquer, je ne sors pas de là. Il faut que nous nous glorifions des afflictions. Je dis nous parce que moi-même, j'ai besoin de rentrer dans cette dimension. Une fois, j'ai prêché un message aux femmes en ligne et ça parlait du fait qu'il fallait être heureux en tout temps, de rendre grâce à Dieu en tout temps. Le Seigneur m'a même enseigné sur Ésaïe 61. Laisse, le Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la joie. Et ça parle de joie, il parle de l'onction de joie. Pour libérer tout le reste des dons que vous voyez dans Ésaïe 61, là, il faut d'abord manifester la joie. La joie de l'Éternel est ma force. Ce sont des versets qu'on connaît tous. Mais quand l'attaque arrive, premier réflexe, ce n'est pas la joie. Le premier réflexe, c'est « Seigneur, pourquoi tu permets ça? Seigneur, pourquoi tu me laisses passer par là? Seigneur, pourquoi je vis ces choses ?» Donc moi, je peux en parler parce que je sais que je n'ai pas eu la bonne attitude. Et donc, je vous le partage parce que je vous encourage à ne pas avoir la mauvaise attitude. Quand ça arrive, tout de suite, ça fait mal, ça blesse. Personne n'ira penser la joie de l'Éternel est ma force. On dira « Ah, j'ai trop mal !» Mais souvenons-nous aujourd'hui de Romains, chapitre 5, de 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même. Telle personne m'a mal parlé. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui à l'église, j'ai été convoqué par le pasteur. Il m'a repris sur telle chose. Je te bénis parce que certainement, il y a un sale caractère que tu veux faire sortir de moi. Certainement, il y a quelque chose que je n'ai pas vu de moi, qu'il a vu et que je ne comprends pas, qui me blesse certainement. Mais s'il te plaît, grâce à cette remarque, aide-moi à me rendre compte de cette chose que je ne vois pas, qui pourrait me surprendre le jour du jugement dernier. Combien de personnes prient comme ça quand les pasteurs les ont frustrés? Combien de personnes prient comme ça quand le directeur au travail les a frustrés? Combien de personnes prient comme ça quand leurs frères, leurs sœurs à l'église les ont frustrés? Combien de personnes? Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, en fait, ce qui engendre la persévérance, une des choses qui engendre la persévérance, quand on n'a pas reçu ce don directement du Seigneur, c'est le fait de passer par l'affliction. Et la persévérance finit par nous donner la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire nous donne l'espérance. Croire que Dieu va agir, croire que Dieu va faire, croire que Dieu va délivrer. Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Et je vais peut-être clôturer par un autre point. La victoire est indélébile. La victoire gagnée à l'issue d'une persévérance est comme un saut de foi, ce sont mes mots, qu'on ne peut pas nous enlever. Et donc, j'en suis venue à la conclusion que si j'ai vaincu sur quelque chose et que je dois témoigner, je donne un exemple. Si vous avez vaincu sur l'impudicité avant le mariage, je me suis mariée et je sais que, par exemple, mon mariage, j'ai réussi par la grâce de Dieu à ne pas tomber dans le sexe avant le mariage. Une fois que le témoignage est validé, qui peut vous l'enlever? Personne. En fait, il a fallu passer par cette étape de persévérance qui a engendré la victoire, qui ensuite donne l'espérance pour qu'en fait, vous puissiez dire, Apocalypse, il a vaincu la bête, ils ont vaincu la bête à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Une fois que vous aurez passé le cap et que vous aurez validé la situation, le témoignage qui en sortira, personne ne pourra l'effacer de votre histoire. Partout où vous irez, on dira, ah, tu parles mal de cette sœur-là, tu sais ce par quoi elle est passée avant de se marier? Tu sais tout ce qu'elle a enduré? Tu connais les nuits de larmes et d'intercession, les envies de fuite qu'elle a eues, mais elle est restée accrochée à la volonté de Dieu. Une fois que c'est bouclé là, personne ne viendra effacer les années de votre vie par lesquelles vous avez passé et grâce auxquelles vous pouvez témoigner, j'ai vaincu. Et peut-être qu'en vous disant cela, je vous encourage de vous dire oui, c'est dur, mais une fois que j'aurai réussi, personne ne viendra effacer mon témoignage. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, peut-être que là où tu es en train de regarder l'émission avec une amie, une copine, une cousine, dis-lui simplement, persévère ma soeur, et si tu arrives au bout, personne ne pourra venir effacer ton témoignage. Vous savez, Satan peut vous voler beaucoup de choses. Mais une fois que le témoignage est validé, vous pourrez dire « Ouais, j'ai vaincu ». Vous irez sur Internet, vous allez l'écrire. Vous allez demander aux gens « Venez me filmer en vidéo ». Vous irez dans les églises, vous irez de pays en pays, de nation en nation. Vous le direz dans plusieurs langues et vous témoignerez « J'ai vaincu ». Cette situation-là, j'ai gagné. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de descendre. Je ne sais pas derrière Internet, les femmes qui me suivent, ce qu'elles sont en train de vivre, ce par quoi elles sont en train de passer. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vous ai donné des réponses. Des réponses à beaucoup de situations par lesquelles vous passez. Vous ne compreniez pas d'où venait l'épreuve. Mais je viens vous encourager. Après ces mots qui pouvaient sembler difficiles, à la fin de l'histoire, s'il vous plaît, repartez
à la source. Repartez dans la volonté de Dieu. Ne vous séparez pas de la personne qui est votre bénédiction. Ne méprisez pas les personnes qui vous tendent la main, l'huile qui est versée sur votre tête. Ne méprisez pas la bouteille que Dieu utilise pour oindre votre tête. Ne méprisez pas les personnes qui sont des frères, des sœurs, des bénédictions, des encouragements pour vous. Repartez à la source de la bénédiction, même si le découragement était là. Fortifiez-vous. Et dites-vous, tous les jours, Seigneur, quand j'aurai fini, je pourrai témoigner à tout le monde et personne ne pourrait effacer mon témoignage. C'est une victoire indélébile. Amen. Sans plus tarder, nous allons ensemble prier. J'espère que le Seigneur vous a encouragé. J'espère que le Seigneur vous a rempli. J'espère que le Seigneur vous a touché. Vraiment, ça insiste dans mon esprit. Depuis, je suis en train de parler depuis quelques secondes. Je vois 2 personnes assises. Je ne sais pas si elles sont assises sur un lit ou si elles seront assises au salon devant l'écran de l'ordinateur. Je vois 2 personnes. Je ne sais pas si c'est 2 copines, mais ce sont des femmes. Et pendant que je libère cette parole, l'Esprit de Dieu saisit l'une des 2 parce qu'en fait, elle est passée par des choses tellement difficiles que peut-être avant de regarder la vidéo, avant qu'on lui dise de regarder la vidéo, elle disait même à l'autre, là, de toute façon, j'ai abandonné, j'ai tout laissé tomber. Affaire de Dieu, je laisse. Tout, c'est terminé, je pars. Ce sont des femmes mûres, ce n'est pas des jeunes filles, parce que je vois la corpulence un peu potelée. Je ne sais pas qui est cette personne, peut-être que c'est une personne que je n'ai jamais vue. Mais tout ce que je sais, c'est que peut-être qu'au travers de ce message, Dieu va remplir une servante de Dieu, quelqu'un qui s'apprêtait à quitter la barque du ministère, quelqu'un qui s'apprêtait à quitter la barque de l'appel, quelqu'un qui s'apprêtait à s'éloigner, à aller sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit que Christ a demandé aux disciples de l'attendre afin de recevoir l'Esprit. Et à un moment, quand Christ a été crucifié, ils ont été tellement découragés que 2 d'entre eux se sont mis à marcher. Ils sont allés sur le chemin d'Emmaüs. Et pendant qu'ils allaient sur le chemin d'Emmaüs, Jésus, dans sa bonté, voit qu'ils s'éloignent du plan. Et Jésus descend. Et ils n'ont pas reconnu Jésus. Jésus est allé parler avec eux sur tout le chemin pour leur rappeler les promesses qui avaient été faites par rapport à Christ de Nazareth. Et ce n'est qu'à la fin, une fois que Christ s'est séparé d'eux, ils ont dit, pendant que cet homme parlait avec nous, n'y avait-il pas un feu qui brûlait dans notre cœur? Peut-être qu'en ce moment, ma soeur qui me regarde, tu es sur le chemin d'Emmaüs en te disant, ah Dieu, Jésus m'a fait des promesses, mais là, j'ai rien vu. Donc je m'éloigne, donc je pars. Et puis à l'église, on te voit physiquement, mais ton cœur n'est plus là, ta joie n'est plus là, ton amour pour Jésus n'est plus là, même ton amour pour la louange et l'adoration n'est plus là, même les choses qui te motivaient ne sont plus là. Et spirituellement sur le chemin d'Emmaüs, mais Jésus-Christ descendra sur le chemin d'Emmaüs au travers de ce message pour venir te dire, je suis vivant. Et il va te rappeler, même si tu ne le reconnais pas, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, toutes les promesses qui parlaient de lui et de sa capacité à te sortir du combat pour lequel tu as l'impression que tout est terminé, il faut que je lâche. Que Jésus te fortifie, que Jésus t'encourage. Parce qu'au travers de ce moment, ils se sont rendus compte que Jésus les a visités. Et le doute dans la résurrection qu'ils avaient eu, Jésus est venu leur attester qu'il était encore vivant. Merci, Brado Shekaya. Seigneur, je te bénis pour la vie de mes frères et sœurs. Je prie vraiment que tu remplisses les vases de tous ces bien-aimés. Pendant que je libère ce message, j'espère que certaines personnes ont pu rentrer dans une repentance sincère. Pendant que je libère ce message, j'espère que certaines personnes ont pu se rendre compte que l'ennemi pouvait utiliser n'importe qui, même le pasteur, même moi, pour les attrister, les décourager, leur donner l'impression que l'église, c'est pas intéressant parce que ceux qu'ils veulent, ils ne l'ont pas eu. Mais toi, tu es Dieu. Et c'est toi qui peux recadrer les choses. C'est toi qui peux les ramener vers toi et non pas vers des hommes. Aide et soutiens mon frère et ma soeur qui a été déçu par son mariage, déçu par ses fiançailles, déçu par les situations de sa famille, déçu par le rejet familial, déçu par le rejet des frères, des sœurs, des diacres, des anciens de l'église, déçu par les situations qu'il ne comprenait pas, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, peu importe. Je prie, Seigneur, que ta main de guérison, ton baume de Galate descende et guérisse son cœur meurtri. Je prie vraiment que tu aides cette personne à regarder à toi, à te glorifier dans les afflictions et à avoir la sagesse d'aller te demander de lui révéler ce qui se cache derrière les remarques, ce qui se cache derrière les reproches. Est-ce que tu as des choses à lui montrer? Est-ce qu'en fait, tu permets même ces épreuves? Parce qu'en fait, il y a des caractères que, au travers des versets bibliques que tu as donnés, la personne n'arrive pas à changer toute seule. Donc, tu es obligé de permettre l'épreuve pour qu'au travers de l'épreuve, la personne rentre dans ta présence et accepte de se détacher de certains caractères, de certains murmures, de certaines attitudes, de certaines pensées. Parfois, Seigneur, même dans ma propre vie, tu m'as montré qu'il y a des choses, tu me l'as dit plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi à m'en détacher. Tu as permis certaines épreuves pour que je sois tellement brisé que j'arrive à lâcher prise. Et donc peut-être que pour certaines personnes, tu as permis des difficultés afin qu'il y ait des caractères cachés derrière elles que tu traites. La personne ne voit que la situation qui l'a blessée, mais elle ne voit pas la manière dont tu as envie de la bonifier. Elle ne voit pas la manière dont tu as envie de la fermir. Elle ne voit pas la manière dont tu as envie de l'épurer et d'enlever tous les scories. Accorde-nous de regarder aux bonnes choses que tu veux faire et de ne pas regarder aux douleurs que l'ennemi nous inflige. Parce que nous avons vu que Job a été restauré. Nous avons vu que David a été restauré. Nous avons vu que Daniel a été restauré. Quelle que soit la douleur, la
profondeur, le danger, la hauteur de l'épreuve, ta main ne s'éloigne pas de nous et ton amour ne s'éloigne pas de nous. Fortifie mon frère, ma sœur. Encourage-nous, Seigneur, à rester fidèles et attachés à toi, à laisser les plaies se cicatriser, même si ça prend du temps et même si c'est dur. Aide-nous à te laisser venir cicatriser ces plaies. Seigneur, de ces plaies cicatrisées sortiront une huile excellente. De ces plaies cicatrisées sortiront une huile qui guérira, qui restaurera, qui délivrera et qui engendrera la délivrance pour les peuples et les nations dans le monde entier. C'est dans le nom de Jésus que nous te confions notre cœur. Nous te supplions de nous aider à ne pas recommencer, ne pas retomber dans les mêmes travers et de te laisser nous briser, nous façonner jusqu'à ce que ton travail ait été achevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous remplisse et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Shalom. Je n'ai pas d'autre choix, j'avancerai sans peur de ce qu'on